Bonjour. On va parler d'un point important aujourd'hui, d'une difficulté que rencontre régulièrement l'être humain, à savoir la difficulté à déléguer une tâche. On l'a déjà vu dans d'autres vidéos, notamment la vidéo sur vouloir tout maîtriser. Eh bien, l'un des points clés qui fait que nous n'avons pas à tout maîtriser est encore, l'une des forces de l'être humain est encore de pouvoir déléguer. Or, le pouvoir de délégation, n'est-ce pas, délégation d'une tâche, d'une mission, ne s'organise pas aussi facilement que cela. On ne délègue pas à n'importe qui, auprès de n'importe qui, n'importe quoi. Voilà, ça c'est un point très important. Mais, indépendamment de cela, il y a surtout la gestion psychologique de celui qui délègue, c'est-à-dire qui est normalement face à une tâche, mais qu'il n'est pas obligé par lui-même d'accomplir, il peut donc la déléguer à quelqu'un. Bon, ça peut être intéressant pour lui, ça le soulage, ça soulage la personne qui était face à cette tâche, et puis ça peut être intéressant aussi pour celui qui reçoit ce pouvoir de délégation, n'est-ce pas? On est un peu dans une phrase juridique, mais au niveau psychologique, cette confiance, finalement, auprès de quelqu'un d'autre. Alors le problème de quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise, on l'a déjà vu, c'est qu'il ne trouvera jamais quelqu'un qui, à ses yeux, lui générera suffisamment de confiance pour déléguer. Il fera la liste, voilà, exhaustive ou non, et il trouvera qu'il n'y en a pas un qui pourra faire exactement les choses comme il souhaiterait les faire lui. Bon, ça c'est un vrai problème. On est dans une difficulté de lâcher prise, et ça c'est un vrai problème. On est dans un désir de vouloir tout contrôler, ce n'est pas possible. Bon. Donc la délégation, au bout d'un moment, elle va finir par se faire, normalement, dans le meilleur cas de figure. Le problème de quelqu'un qui ne délègue pas, c'est quelqu'un qui se retrouve face à toutes les tâches, et bien évidemment, il va pester contre ça, mais il ferait peut-être mieux, cette personne-là, de pester contre son incapacité à déléguer, autrement dit, à faire confiance à quelqu'un d'autre que lui pour accomplir telle ou telle tâche, telle ou telle mission. Une fois que cette délégation s'opère et qu'une personne est choisie, voilà, elle devient donc celle qui va acheminer une tâche ou une action. Voilà. Eh bien, il y a le discours qui est fait en amont, je te confie telle tâche, telle chose, voilà, j'en attends ça, ça et ça. La personne commence à rentrer dans des explications pas possibles. Trop d'explications tue l'explication. On entend juste l'angoisse de celui qui délègue plutôt qu'autre chose. Ça, c'est une certitude. Celui qui récupère la mission à effectuer, donc il va accomplir sa tâche. Alors bien évidemment, et c'est le propre de la subjectivité entre les êtres humains, il va accomplir cette tâche à sa manière, avec sa vision à lui, avec son interprétation subjective, avec sa connaissance, avec son savoir, à lui. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que celui qui avait délégué la tâche avait peut-être tendance à voir les choses un peu différemment, à agir un peu différemment, à avoir un savoir, une connaissance, un fonctionnement différent. Accepter de confier à quelqu'un une tâche, une mission, c'est une marque de confiance, mais c'est surtout une marque d'acceptation de la subjectivité de l'autre. Oui, celui qui reçoit cette mission, il va la faire à sa manière. Il faut absolument accepter que une personne fasse certes les choses, tant mieux, c'était le but, à sa manière, c'est-à-dire différemment de la manière dont le gestionnaire originaire, si je puis dire, originel, devait lui pratiquer les choses. Voilà, il a sa subjectivité, il aurait fait les choses comme ci, comme ça, tel laps de temps, tel ceci, tel cela. Oui, mais l'autre le fera différemment. Ce qui compte, c'est le résultat. Il n'y a que ça qui va compter, le résultat. Voilà, si le résultat est bon, tout va bien. Mais, or, celui qui délègue, il va se casser la tête à mégoter, bien évidemment, sur la manière, alors que c'est assez secondaire. Tant que le résultat, il est bon, il est celui qui était escompté, j'ai envie de dire, tout va bien. Voilà, il y a parfois plusieurs manières pour faire les choses. Oui, et il n'y a pas qu'une seule manière qui s'impose. Or, celui qui a un pouvoir de délégation et qui est un peu anxieux, qui a du mal à déléguer, à faire confiance en l'autre, eh bien, il va vouloir que sa manière soit appliquée. Or, la manière de quelqu'un appliquée, elle s'applique à soi-même, c'est bien, mais quelqu'un d'autre n'est pas forcément censé savoir le faire. Et ça peut générer des complications. Celui qui a reçu le pouvoir de délégation, il peut très bien dire « Ah écoute, tu me fatigues, j'en ai marre, vas-y fais-le toi-même, c'était pas la peine de me le donner si tu es en train de me reprendre toutes les 30 secondes. » Oui, et ça c'est un souci.
c'est toujours pareil. On retrouve la même problématique à d'autres endroits, hein. Qui délègue et quel regard on a sur la manière dont l'autre délègue. Voilà. Et bien, et une fois que le résultat est arrivé, escompté, arrivé, eh bien, qu'est-ce qu'on regarde? Le résultat ou on regarde la manière? Ok, le résultat est là, mais t'as fait comme ci, t'as fait comme ça. Comment on mégote? Et ça, c'est un problème de subjectivité, c'est un problème d'ego. Eh bien, acceptez que les gens fassent à leur manière. Ils vous rendent service ou ils co-gèrent avec vous, mais à la limite, ils vont faire à leur manière. Acceptez que les autres fonctionnent différemment de vous. Eh bien, celui qui a un pouvoir de délégation, il est renvoyé très très vite à ça. La confiance, la personne sur qui il va déposer effectivement la mission, donc il y a un rapport de confiance, et sur sa capacité à accepter que l'autre va gérer à sa manière. La seule résultante intéressante, c'est un travail bien fait. Certes, parfois avec des caractéristiques différentes de la manière dont le gestionnaire aurait œuvré. Autrement dit, la personne qui reçoit cette mission, cette tâche à accomplir au nom de quelqu'un ou pour rendre service à quelqu'un ou pour dépanner quelqu'un, il faut que cette personne soit libre dans ses mouvements. Si c'est pour qu'elle soit harcelée par celui qui lui a confié la mission, fliquée pour ne pas dire, et qu'il vienne toutes les 30 secondes au-dessus de son épaule pour dire alors, t'en es où? Comment tu fais? Comment ça marche? Et ainsi de suite. Autrement dit, de recevoir l'angoisse de celui qui délègue, c'est pour celui qui a la mission à accomplir, c'est la pire des choses. Voilà. Donc c'est pour avoir ça, vaut mieux ne pas avoir de mission à déléguer ou recevoir une délégation. Il n'y a rien de pire pour une personne qui accepte de faire une mission que de se voir reprocher la manière dont on agit, ainsi de suite. Ça donne pas envie. Et puis surtout, on a l'impression que l'autre ne nous fait pas confiance. Et puis quand l'autre il commence à nous expliquer 25 000 fois comment ça marche, on finit par se dire « tu ne me fais pas confiance ». Et puis, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est casse-bonbon. Parce qu'il y a 1001 manières de faire. Voilà. Chacun sa subjectivité. Et accepter la subjectivité de l'autre, c'est quelque chose qui est très très complexe. Ça, toute personne qui est face à ça, mais ça peut être à la maison, hein, qu'est-ce qu'on confie au mari, qu'est-ce qu'on confie à la femme, qu'est-ce qu'on confie aux enfants, et ainsi de suite. Et on est renvoyé là-dedans. Voilà. À quel degré on accepte de confier une tâche à quelqu'un d'autre, qui on choisit pour faire cette tâche-là, et à quel degré on va faire passer bien évidemment des principes de base, mais ce qui compte c'est la résultante, surtout en matière de tâches à accomplir, missions à accomplir. Voilà, ce qui compte c'est la résultante, c'est que le boulot soit acheminé. Presque envie de dire peu importe comment. Pas bâclé, pas n'importe comment non plus, on est d'accord, mais acheminé correctement. C'était un thème absolument intéressant. Prenez soin de vous, à très bientôt.